avec Anya Taylor-Joy qui est venue dans une tenue Dior et c'est une marque qui lui va à merveille. Elle est faite pour porter cette marque. Je trouve qu'elle dégage quelque chose et qu'elle rend les tenues Dior très très mode. Cette robe Dior est une belle robe Dior avec plein de détails. On voit qu'elle est très réfléchie. Regardez-moi ce bustier avec tous ces plissés, cette matière transparente qui vient créer comme un motif noir opaque au niveau de la poitrine. C'est vraiment magnifique, mais également au niveau du haut du ventre et ça crée vraiment de très beaux jeux de matière avec encore une fois les manches qui tombent et du coup qui donnent un style très relax et qui vient vraiment casser et contraster la tenue très cocktail. La jupe là très fluide, mais la transparence, je sais pas quelle est la matière qui a été utilisée, mais je la trouve sublime. Ça donne de très beaux effets de matière, ça fait un jeu de transparence. On voit que selon comment la jupe se positionne, c'est plus ou moins transparent, c'est d'un sublime. Et puis même l'ourlet à la fin là, est-ce que c'est une tenue couture? Je ne sais pas, je me le suis pas noté, mais très beau. Et est-ce qu'on en parle de cet accessoire de visage qui vient comme une cage autour de sa tête? C'est très moderne, très beau, ça twiste le tout. C'est une proposition vraiment très mode, hein. C'est très réussi. Ah, j'adore, si vous l'aviez pas compris. Passons maintenant à Barbie Ferreira qui elle est venue dans une tenue Fendi. C'est très frais, mais je ne trouve pas que ce soit vraiment très adapté à ce type de cérémonie. J'ai l'impression que c'est plus une robe d'été, une robe de plage, très fluide, très jolie, ça lui va bien, mais c'est vraiment pas ce que j'attends sur ce style de red carpet. Là ça fait un peu, vous savez, les robes foulard. En plus de ça, il n'y a pas spécialement de structure, de construction. On est vraiment sur un truc bustier avec le reste de la robe fluide. En même temps, Kim Jones chez Fendi, c'est pas trop son truc de faire du beau vêtement, si je peux me permettre. En plus, on voit qu'il y a plein de plis là. On voit qu'elle était assise dans sa voiture et que ça a plié toute la robe. Bon sang de bonsoir. Maintenant je vais le dire à chaque red carpet, prenez un steamer, que quelqu'un soit avant qu'il rentre se faire prendre en photo et leur donne un coup de steamer. C'est pas possible d'avoir des plis comme ça qui coupent totalement la silhouette, c'est chiant et ça casse un peu le truc, c'est trop dommage. Ah, elle est carrément venue en tatane. Alors elle, oui, elle s'est dit vraiment look de plage jusqu'au bout. Enfin, je suis peut-être mauvaise langue, en tout cas sur ma photo, on dirait qu'elle est vraiment en petite sandalette nulle. C'est vraiment trop dommage parce qu'elle sait faire des tenues mode, hein. Sur certains red carpet, vous inquiétez pas qu'elle est là. Mais là, en plus, vu le niveau des autres célébrités, vu le niveau de ce qu'on va voir par la suite, ça part clairement dans un flop, hein. Alors là... On a pu voir également lors de cette after party Billy Porter qui est venu dans un full look noir hyper majestueux, hyper luxueux. J'adore le voir avec des capes, je trouve que ça lui va très bien. En plus là on est vraiment sur the cap, c'est pas la cape qu'on peut trouver n'importe où. Non, c'est vraiment la cape de cérémonie, la cape parfaite pour lui. Elle est full sequin et ça se finit avec des plumes. Et pour vraiment mettre en lumière cette cape, il a décidé de porter une combinaison noire en velours mat qui du coup contraste bien avec le brillant des sequins. Ça permet de rendre la tenue relativement lisible, même si on est sur du full look noir. Le collier en, c'est pas des perles, en diamant je suppose, est très beau. Peut-être un petit bémol sur l'accessoirisation, je suis pas hyper fan des chaussures, pas du modèle en lui-même parce que ça lui va assez bien, et puis en plus le fait qu'il soit en hauteur avec cette grande cape, je trouve que c'est plutôt moderne. C'est plus la matière avec en plus la semelle rouge qui ressort selon l'angle de vue, et puis le sac, franchement je pense qu'on aurait pu s'en passer, il n'apporte rien du tout. Mais en tout cas cette proposition est divinement belle. Comme je l'ai dit au début, il est très majestueux, j'adore. Et on continue avec une tenue sublime, j'ai nommé cette robe Gucci que porte Dakota Johnson. Est-ce qu'il y a besoin que j'explique? Elle est mais oufissime. Encore une fois, c'est une robe de la collection Hollywood d'Alessandro Michele pour Gucci. C'est une collection qu'on voit énormément porter sur les red carpet parce que c'est la facilité, ça fonctionne. Mais là c'est le top niveau. Là c'est le top niveau. Regardez-moi cet effet de matière sur le haut de la robe. On dirait presque que c'est moulé tellement c'est bien fité. Avec en plus de ça ce tissu qui paraît tellement fluide, tellement léger, tellement transparent, mais qui est tellement travaillé avec tous les plissés etc. que ça donne quelque chose de très rigide. Pareil pour les épaulettes. Les épaulettes très carrées mais avec ce tissu qui paraît tellement léger, tellement fin, tellement aérien que ça fait un contraste parfait. C'est très équilibré. Puis les manches là qui tombent en cascade avec toutes ces plumes, avec les dégradés de couleurs. Et puis on a ces petites paillettes qui viennent illuminer le bas de la robe et qui contrastent encore une fois très bien avec le haut qui est bien plus comme une statue, qui est mat en plus de ça. Et puis le bas qui d'un seul coup est bien plus organique.
Franchement, c'est une très belle proposition. Elle est sublime, j'ai pas les mots. Je suis d'habitude bien plus sensible aux propositions peut-être un peu plus conceptuelles, avec des constructions, etc. Je suis moins une fan des robes un peu plus traditionnelles, j'ai envie de vous dire. Mais là, elle est tellement travaillée, tellement réfléchie que cette tenue est finalement très mode. Passons maintenant à Hailey Bieber qui est venue dans une tenue Saint-Laurent. Si vous me connaissez un peu, vous savez d'avance ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une tenue qui me fait sauter au plafond, mais dans son style à elle qui est plutôt très classique, un peu minimaliste, il me semble que c'est plutôt bien joué. J'aime bien l'effet de cut-out. Moi j'aime bien la grosse rose au milieu. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, la rose ça fait hyper has-been ». Oui, effectivement, il y a presque en plus avec cette rose un peu satinée et puis cette robe qui est dans un même camailleux avec une matière qui paraît un peu élastique. On frôle presque quelque part le mauvais goût, mais en même temps on est à la limite. C'est assez équilibré, je trouve. En plus, l'accessoirisation vient vraiment moderniser le tout. Les gros bracelets, la dorée, je trouve ça vraiment très beau. Moi, je pense que ce qui me dérange le plus, c'est peut-être la matière de la robe. Mais en même temps, j'aime bien la coupe et j'aime bien la construction avec les plissés qui viennent sur le devant, au milieu et qui coupent un peu la silhouette en deux, avec les cut-out aussi qui donnent un certain dynamisme. Et puis cette jupe tube, mais qui est bien travaillée, bien coupée, avec les plis que je trouve plutôt délicat sur le devant. Elle est tellement premier degré dans son style que ça crée un personnage qui fonctionne et la robe lui va bien. Sur quelqu'un d'autre, je dis pas, mais elle a un réel univers et cette robe s'inscrit bien, je trouve, dans son univers. C'est même un peu plus original que ce qu'elle nous propose d'habitude. Franchement, c'est pas une proposition que j'aime pas. Je suis autant étonnée que vous. Parce que clairement, on m'aurait dit ça il y a un an, je suis pas sûre que je l'aurais cru. Mais je déteste vraiment pas cette tenue. Par contre, c'est sûr que quand ensuite je vois Hunter Schafer qui est venu en Rick Owens, elle ne fait pas le poids, on est d'accord. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'extasier sur la moitié des tenues d'un red carpet. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de si bon tapis rouge. Je suis très contente. Et là, Hunter Schafer en Rick Owens, excusez-moi, mais c'est la révélation de l'année. Mais qu'elle porte plus que du Rick Owens dans sa vie. Elle est faite pour porter du Rick Owens, clairement. Tout est parfait et j'adore cette robe qui est très couvrante mais à la fois très moulante et donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez lisible. Si on regarde le col là tout droit, on dirait presque que c'est un morceau de tissu rectangulaire avec une fente qu'elle a dû enfiler. Je trouve ça très joli, très audacieux. Mais ce qui est encore plus audacieux, c'est vraiment les empiècements de la robe. On peut voir une couture qui vient vraiment de la taille jusqu'au niveau de la poitrine. C'est pas un empiècement qu'on voit régulièrement. Pareil au niveau des hanches, cuisses assez bas, on voit qu'il y a des empiècements, des coutures qui viennent enrouler ces cuisses et ça permet de dessiner finalement la silhouette. Avec en plus de ça la manière dont le tissu est décoloré, ça vient former comme une sorte de motif et ça donne un certain dynamisme. C'est très beau. Avec en plus cette coupe sirène qui est plutôt associée généralement à des robes très cucu, glamour, cocktail. Là, le fait que ce soit dans un jean, je suppose, un peu destroy, ça vient complètement casser le look. La mise en beauté en plus, n'en parlons pas, ça permet d'avoir un personnage au global qui est complètement maîtrisé et réfléchi, parfait de A à Z. Honnêtement, je suis complètement fan. Un peu dans le même esprit, j'avais envie rapidement de vous parler de la robe de Tracee Ellis Ross qui, pareil, est dans cette même forme un peu sirène, un peu traditionnelle qu'on connaît, mais comme elle est dans une matière latex, et ben ça change totalement la donne, ça change totalement le propos et ce que renvoie la tenue. Je trouve cette proposition encore une fois très moderne, j'aime énormément. Ensuite, on a pu voir Jeanne Cadieux en Louis B accompagnée de Jake Gyllenhaal. Cette robe Louis B a été portée plusieurs fois, déjà par Zendaya, ensuite par Kim Kardashian en couverture de Vogue. C'est presque la robe de la facilité. Quand on l'a choisie et quand on la porte, on sait qu'en fait on devient un personnage mode parce que la robe fait le taf à elle toute seule. Elle est tellement high fashion, tellement moderne, tellement Louis B que ça fonctionne obligatoirement et qu'on n'a rien à faire de plus, tellement rien à faire de plus qu'honnêtement j'aurais apprécié qu'elle n'ait pas son espèce de sac là un peu conceptuel. Il aurait viré, ça aurait été encore plus parfait. Vraiment cette robe avec
ce corset, est-ce qu'on peut appeler ça un corset? Ouais, ce corset métallique mais en même temps qui suit pas les formes du corps, qui n'est pas là pour mettre en avant la silhouette mais au contraire réfléchir la silhouette différemment en jouant sur les proportions du corps, en jouant sur notre perception du corps, parce que là clairement on est sur un corps qui est asymétrique. On voit qu'il y a des volumes qui déforment le corps mais en même temps contrasté avec cette robe noire qui suit finalement tout le reste du corps. Franchement ça fonctionne trop bien. J'adore encore une fois, moi j'adore. J'adore dire j'adore à toutes les tenues. Je veux encore adorer. Est-ce que je vais adorer la prochaine? Dites-moi. Ah bon, j'adore un petit peu moins, mais il y a quand même quelque chose, puisqu'il s'agit de Jessica Chastain qui est venue dans une tenue Gucci, et sa robe était tellement parfaite et belle sur le tapis rouge des Oscars que celle-ci est un niveau un peu en dessous je trouve, mais quand même il y a un truc, j'aime beaucoup la couleur déjà, cette couleur verte, excusez-moi mais c'est magnifique. J'aime bien également la construction et la structure avec les deux tissus là qui viennent s'enrouler pour former un volume qui finalement est un peu rigide, un peu architectural à cause de tous ces plis, de tous ces plissés qui ne permettent pas d'avoir une jolie cascade mais qui rendent quelque chose de rigide, mais à la fois lorsque ça enroule son corps, les plissés deviennent presque organiques. Donc franchement c'est une tenue bien réfléchie, très jolie, j'aime beaucoup la couleur, et quand bien même ce n'est pas ma favorite de cette after party, ça reste une belle proposition. Passons ensuite à Julia Fox. Sur mon Instagram, vous avez été 50% à bien aimer et 50% à détester. Je comprends, si vraiment il y a une robe qui ne devait pas faire l'unanimité, c'est bien celle-ci parce qu'elle est très particulière, avec ce col en forme de main qui vient engloutir, entourer son cou, et c'est tellement bien reproduit qu'à la fois ça me dégoûte et à la fois je trouve que c'est du génie. La robe en elle-même, je trouve pas qu'elle soit spécialement belle, dans le sens où même la coupe un peu basse comme ça sur la poitrine, je suis pas hyper fan. Il y a beaucoup de plis, c'est pas hyper fité, mais en même temps je pense pas que ce soit le but. Mais comme la robe est entièrement en cuir, je trouve que ça fait très mastoc, c'est un peu lourd visuellement, mais en même temps cette robe lui permet d'incarner à 100% son personnage. On le voit que ces derniers temps Julia Fox essaye de développer son style, elle a vraiment son truc à elle, elle sort complètement des normes, de ce qu'on voit habituellement, elle crée ses propres tendances, et cette robe du coup lui va bien. Il y a vraiment une osmose entre elle et sa tenue, avec cette mise en beauté très too much, très dark, qu'on a l'habitude maintenant de voir chez elle. Les gants qui pareil rajoute quelque chose d'un peu maléfique, j'allais dire, et puis ce sac qui est fait en plus avec de réels cheveux. Il y a un truc très conceptuel, plutôt gênant à la fois, légèrement malaisant, mais c'est justement ce que j'aime en fait, que ça me mette un peu dans un malaise. Donc clairement un top, clairement un top. J'aime pas spécialement esthétiquement, mais j'adore l'idée. Toujours en Balenciaga, on a Kendall Jenner qui est venue dans une robe très volumineuse. J'aime beaucoup cette proposition, je la trouve très high fashion. En plus elle dégage une certaine dégaine, encore une fois, avec ses lunettes de soleil, et je ne sais pas s'il y a des poches, mais comme on a ce top qui est en fait un énorme volume qui s'enroule autour du corps, ça cache ses bras et ça donne la sensation qu'elle a comme les mains dans les poches. Ça lui fait par contre un très beau port de tête. Quand on est une fan des robes volumineuses comme moi, on voit à quel point celle-ci est réussie, parce que on a du volume, mais un volume maîtrisé, avec à la fois une jupe qui est un peu plus fluide, avec un beau tombé. Les volumes ne dégoulinent pas, au contraire ils sont hyper bien construits, la tenue est très lisible, c'est vraiment très bien réfléchi, avec le top qui vient en cascade sur le bas de la robe. Enfin vraiment c'est l'une de mes tenues favorites, je rigole pas. On a pu voir également Kid Cudi qui est venu dans une tenue Louis Vuitton, un tailleur marron oversize qui est parfaitement bien coupé. C'est très beau, c'est très bien construit, avec ce blazer qui vient vraiment se croiser. On voit qu'il y a un empiècement qui passe d'un côté à un autre, c'est très beau. Le fait que ce soit croisé également avec une broche, ça donne un côté un peu bijou, c'est magnifique. Le pantalon est très long, voire trop long, mais en même temps on voit que c'est fait exprès, on voit que c'est maîtrisé, avec ce pli qui accompagne la jambe, qui est un peu rigide et qui permet du coup d'avoir un très joli rendu au niveau du bas des chaussures, etc. Il est resté dans un choix dit traditionnel puisqu'il porte un costume marron, mais à la fois il y a plein de détails qui viennent vraiment twister et moderniser. Déjà le fait qu'il le porte sans rien en dessous, avec le torse nu je suppose, avec le petit bijou en plus de ça, et également l'effet très oversize. On peut le voir par exemple aux épaules, elles sont légèrement accentuées mais pas trop grandes pour autant, et c'est là qu'on voit que c'est un beau costume parce que c'est oversize dans le rendu global, mais c'est bien à sa taille, c'est bien ajusté aux endroits où il faut, comme
il faut. Vraiment très belle proposition. Kim Kardashian est venue dans une tenue Balenciaga. Est-ce que ça nous étonne? Absolument pas. Je trouve que c'est un look plutôt bien réfléchi puisqu'on a une coupe relativement traditionnelle avec cette forme un peu sirène qui moule tout son corps et qui se finit en traîne derrière, en plus une traîne ronde vraiment comme on voit habituellement, mais qui est contrastée par cette matière très sportwear, très technique. Je trouve que le contraste est vraiment très fort et finalement le propos de la tenue n'est vraiment plus le même, c'est plus la même sensation, c'est plus du tout la même chose. Même dans la forme du top, on voit vraiment qu'on est sur un col rond très basique, vraiment très sportwear, ça fait vraiment top de sport, avec les manches en plus de ça qui se terminent en gants. Ça fait vraiment très top de sport et puis c'est tellement moulé et fité à sa silhouette qu'on voit en dessous les sous-vêtements. Et si beaucoup y ont vu quelque chose de négatif, moi je me demande si c'est clairement pas fait exprès. De toute façon, je me dis, si ce n'était pas fait exprès, ils auraient jamais pu laisser passer ça parce que c'est quand même très visible. On voit sa culotte et on voit son soutien-gorge. Ou alors le soutien-gorge il fait partie de la robe. Vous voyez, on sait même plus à la fin. Mais je pense clairement que c'est fait exprès, que ça fait partie un peu du dynamisme de cette tenue et de ce contraste entre justement robe de soirée, prout-prout dans la forme, dans la coupe, et tenue beaucoup plus sportwear, voire casual dans la matière et dans le rendu global. Franchement, je trouve que c'est très bien réfléchi, je trouve que c'est très audacieux. J'aime beaucoup cette couleur bleu ciel qui est assez tendance en ce moment. Je trouve que la couleur est assez juste. Et puis en plus, dans ce contexte, avec ce red carpet qui est finalement bleu, un blue carpet, et ben je trouve ça très joli. Ça fait un beau camailleux. Le rendu est assez original. C'est pas quelque chose qu'on voit sur tout le monde et qu'on voit régulièrement. Sa sœur Kourtney Kardashian, elle a décidé de venir dans du Dolce Gabbana qui est du mauvais goût à l'état pur. Vraiment du vrai mauvais goût, le mauvais goût qui met tout le monde d'accord. Certains y voient quelque chose de mode, tellement justement c'est mauvais goût, un peu comme ce que peut faire Gucci par exemple, mais à titre personnel, je pense que c'est vraiment du premier degré. En tout cas, je le vois vraiment comme du premier degré, sachant que c'est du Dolce Gabbana, il y a un truc très opulent, très too much. Je ne pense pas que ce soit du mauvais goût qui est censé être chic et qui est censé être mode. Je pense juste que c'est du mauvais goût, et c'est tout. Je me trompe peut-être, mais en tout cas cette couleur qui se veut être une couleur chère je suppose, mais en même temps qui est un peu fade je trouve, avec en plus de ça cette dentelle noire par dessus et les strass et puis cette rose en plein milieu, puis avec par dessus ces empiècements en dentelle qui ne sont pas délicats, vous voyez, c'est pas de la fine dentelle jolie qui vient englober les hanches, non, c'est vraiment paf, on a mis un morceau de dentelle avec des strass par dessus et puis les strass ils viennent recouvrir toutes les jambes pour essayer de dessiner la silhouette, d'avoir quelque chose d'un peu sirène, mais ça ne fonctionne pas, surtout que quand on regarde certaines photos de détail, on a presque l'impression que le tissu va craquer tellement il fait cheap. En fait c'est le mot, la tenue fait cheap. Le soutien-gorge, enfin c'est pas un soutien-gorge du coup, c'est vraiment des empiècements en détail qui ressortent sous ce strass qui pareil fait cheap quoi, c'est vraiment le strass qu'on peut trouver au marché, et cette rose en plein milieu de la poitrine, je trouve que ça ne fonctionne pas, et en même temps plus je la regarde plus je me dis est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un côté mode à tout ça, est-ce que c'est pas tellement dégueulasse que ça en devient mode? Ah je sais pas. Trop bizarre la sensation que donne cette tenue, en tout cas si on ne l'intellectualise pas. Bah par contre le manteau de Travis, pépite. Passons maintenant à l'une de mes chouchous, j'ai nommé Kristen Stewart en Chanel. Bien évidemment, vous l'avez mise dans un flop. Kristen Stewart en Chanel, globalement, ça ne matche pas, alors que moi, elle a réussi à me vendre du Chanel sur elle par contre. Des fois, je regarde les défilés Chanel et je me dis « Ah, Kristen peut lui donner une dégaine », alors que sur le défilé, je suis pas spécialement fan. Mais vraiment, je trouve qu'elle apporte quelque chose, qu'elle apporte une dégaine, qu'elle apporte une attitude à ce Chanel qui est très mémérisant, très classique, très bateau, très Chanel de Virginie Viard quoi. Et là je pense que la proposition est plutôt réussie avec cette dentelle qui paraît fine et délicate, c'est très joli, ça permet d'avoir vraiment un jeu de transparence et d'opacité sur tout le corps, ça vient recouvrir de temps en temps la poitrine, les bras, et en même temps ça laisse entreapercevoir sa silhouette et sa peau. Vraiment je trouve ça plutôt sensuel et ça contraste bien avec cet effet un peu mémérisant à la Chanel, avec en plus le gros nœud en plein milieu, les petits boutons en diamant, les manches pareil un peu dorées. Pour moi le tout s'équilibre et ça permet d'avoir une tenue
relativement réussi. On peut aussi parler de Timothée Chalamet qui est venu dans une combinaison Alexander McQueen. On sait que Timothée Chalamet a un sens de la mode, qu'il a son style à lui et encore une fois qu'il a son attitude, il a son truc et cette combinaison... Ah non, c'est pas une combinaison, je dis n'importe quoi, ça m'a l'air d'être un ensemble. Autant pour moi, j'avais mal regardé. On est dans une vibe un peu motard avec plein de zips qui viennent un peu partout mais qui viennent comme des bijoux, je trouve, sur la tenue. J'aime beaucoup également le contraste entre le jean et le cuir, ça va très très bien ensemble. Encore une fois, ça accentue ce style très rock'n'roll, mais en même temps, les empiècements viennent vraiment dessiner la silhouette, ça fait comme une croix, ça coupe sa silhouette en deux, et ça permet d'avoir un certain dynamisme alors que la tenue en elle-même est très couvrante, il l'a vraiment fermé jusqu'au bout. Les manches, en plus, il a les mains dans les poches, donc on voit même pas ses mains, et pour autant, c'est parfaitement lisible grâce justement à tous ces petits détails argentés, et puis tous ces empiècements, les effets de matière, etc. Vraiment, encore une fois, c'est un look très réfléchi qui va à la perfection à Timothée Chalamet. Oh, j'adore. Avant de finir avec la tenue de Zendaya, on peut parler de celle de Vanessa Hudgens. Tout comme pour son look sur le tapis rouge des Oscars, je trouve cette proposition plutôt décevante, un peu gnangnan, un peu cuculapraline. Certes, encore une fois, c'est une robe très réussie. On est sur une robe en sequin corsé, avec en plus de ça un jeu sur les sequins et sur l'opacité sur le bas. Certes, c'est une jolie robe. En plus, il y a vraiment un petit jeu autour des matières, avec une sorte de dégradé de matière. Ça commence avec un bustier très sequin. Ensuite, ça commence à se mélanger à matière assez aérienne, assez fluide et surtout transparente qui laisse entreapercevoir ses jambes. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des poches intégrées. Moi, dès qu'il y a des robes un peu d'Adam, un peu cérémonie et qu'il y a des poches, je trouve que ça change totalement la dégaine et que ça apporte une réelle valeur ajoutée. Surtout que la position des poches est assez particulière, non? Elle est assez basse, un peu sur les cuisses. Ça me paraît pas être dans la couture. J'ai l'impression que c'est vraiment des poches rajoutées. Non, j'aime bien. Mais en tout cas, le rendu au global est assez basique, assez boring. Certes, ça lui va bien, certes, elle le porte bien, mais quand on voit toutes les propositions à côté, bah, celle-ci n'est pas spécialement au niveau, même si elle reste correcte. Et puis on finit avec Queen Zendaya qui est venue dans un costume Sport Max. Elle a misé sur un style qui est plutôt androgyne avec cette chemise violette qui est fermée, une cravate, le tailleur qui est très bien fité sur elle et qui donne une touche un peu féminine. Le pantalon flair est magnifique. Je suppose en plus qu'elle porte des hauts talons et déjà qu'elle est grande, ça lui fait de longues jambes. C'est vraiment élégant et puis le tout est quand même très high fashion. C'est vraiment une très belle proposition, un peu inattendue, j'ai l'impression, mais très très réussie. Alors ça, c'est sûr, c'est une certitude. Donc ouais, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez été aussi enthousiaste que moi face à toutes ces belles tenues. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre avis par commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mon Instagram et à mon TikTok. C'est là-bas où je suis la plus spontanée, où je peux vous donner tout ce qui est actu, avis de défilé en direct. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.